aujourd'hui, on a avec nous une grande personne qui est food styliste, qui va vous expliquer son métier, qui a notamment travaillé sur la série Hannibal, et c'est Janice Poon. Et donc, j'en profite, je fais un petit aparté pendant qu'il y a le petit setup, pour vous rappeler que demain, à 11h30, il y a une projection inédite, spéciale, disons, puisque vous avez sans doute tous déjà regardé la série, mais on va vous projeter 2 épisodes d'Hannibal au Majestic, et ce sont 2 épisodes qui ont été choisis par Janice, pour vous montrer, en fait, pour illustrer vraiment ce dont elle va vous parler aujourd'hui. Donc je vous invite grandement, si vous êtes disponible, à nous rejoindre aussi demain au Majestic. Et voilà. Et dernière petite chose, mais pas des moindres, on a le livre de Janice qui va recenser aussi complètement son expérience sur Hannibal, qui est disponible chez nos partenaires de la FNAC qui nous ont aidés à commander ces livres. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller acheter son livre en boutique, et elle les dédicacera après, donc c'est une occasion unique pour vous. Ne la manquez pas. Ouais. Je te laisse... je te laisse mon micro, désolée. Je vais vous expliquer comment ça va se passer pendant que Janice ne peut pas s'empêcher de travailler, n'est-ce pas? Hop. Donc on va faire une petite masterclass où je ferai les questions et les réponses en français et en anglais, et où je traduirai ce que dit Janice. Et ensuite, elle vous fera une démonstration de cuisine. Bon, voilà. Et ensuite, elle pourra répondre à vos questions si vous le souhaitez, ou signer les livres que vous pouvez trouver à la FNAC. Comme vous pouvez le constater, on a rendu hommage aux Hannibals. J'en vois un ici, avec nos petites couronnes de fleurs. Did you see? There is a Hannibal here. Nice. Do you think we should start? Oh, why not? Because, Okay, let's go. On y va? Let's go, Janice, let's go. No, first we're gonna sit down and talk. Ça, c'est quand vous invitez des gens qui travaillent dans l'ombre. En fait, ils travaillent 24 heures sur 24. Hein. Voilà votre micro. This is your mic. Donc, like I said, I'm gonna translate everything you say, so please make a okay, you just have to short sentence. No, I won't. give me like that. On va commencer par une question très simple. C'est quoi une styliste culinaire? Can you first explain to everyone what is a food stylist? Very simply, because I don't think everyone knows. Well, anytime you see food on a screen, somebody like me has prepared it. And this is because food in a film is not like food when you're eating it. They take and retake and retake. There could be as many as 20 takes. Ce que nous expliquait Janice, c'est que son métier de styliste culinaire, c'est qu'évidemment, la nourriture que vous voyez à l'écran et la nourriture de la vie, c'est pas la même, notamment parce qu'il faut la voir à la caméra, mais aussi parce que des fois, on fait 20 prises avec un même repas. Donc elle, il faut qu'elle prenne ces contraintes en compte et qu'elle imagine des plats qui vont supporter les 20 prises et que les comédiens peuvent manger aussi. Sorry. Oh, there, we're good. Right, so what happens with these 20 takes is it could take, 2-3 hours. That's just waiting around set. And so the food has to always be food safe, because your number one job as a food stylist is to not kill the actors. So that's why you have to have a professional like me. Oui, alors le job numéro 1 d'une food stylist, surtout quand on a des fois un plat sur une table pendant 2-3 heures, son premier job, c'est de ne surtout pas tuer les comédiens. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à de vrais professionnels comme Janice Poon. Je voulais que vous nous racontiez un petit peu comment la nourriture raconte les personnages et comment on imagine un plat pour une scène. Can you maybe tell us what the food tells about the character and how you imagine a meal when it's written on a script they eat? Well, of course, food is that silent language that we all somehow intuitively understand, although we may not easily articulate it. So it's very, very helpful for the filmmaker, for the director, to imbue a scene with meaning without
using up dialogue. It's, but the other, almost as important part is it helps the actors when they first come to the set, and they come to the scene for the first time after reading it on the page, and they may do dry runs, but it's the first time ever they're there in their costume, in the surrounding, and you want them to feel as in character, in the moment as you can, and that's part of food's job too. Part of my job is to make the actors feel they are that serial killer, or they are the next meal. Depending on what side of the story they are. Donc ce qu'elle nous expliquait, c'est que la nourriture, ce qu'on mange, fait partie de notre langage en tant qu'être humain, et qu'elle est notamment là pour aider les réalisateurs à créer des scènes silencieuses. Et qu'est-ce qu'on fait quand on parle pas? Eh ben, on mange. En tout cas, moi, quand je parle pas, je mange. Donc il faut qu'elle puisse habiller des scènes sans dialogue, et elle doit aussi aider les comédiens à rentrer dans la peau du personnage, et ça passe par le costume évidemment, ça passe par les décors, mais si c'est une scène de nourriture, ça passe par ce qu'ils vont manger. Donc elle les aide à s'accoutumer au repas et à devenir le personnage qu'ils incarnent, c'est-à-dire parfois un tueur et parfois le prochain repas. I think my mic is louder than yours. Oh, go ahead. Okay. Is out now? Okay. No. I think it's louder. Is it? Yeah. Okay. J'aurais aimé montrer une scène. On va regarder une première scène que j'ai choisie, une scène d'American Gods, qui est une scène de banquet. Et puis Janice va nous expliquer comment elle travaille pour créer tous les repas que vous voyez. I wanted to show a clip of American Gods, the Easter banquet. And maybe you can tell us how you imagined all the meals. But first we're gonna see the clip, if it works. Let's see. Est-ce qu'on peut voir le... Génial, merci. In the presence of a queen. All that fucking sugar. All that fucking sugar. Et Et on va aussi mettre, on a un croquis normalement que vous avez, voilà. So you kindly sent us some of your sketches, et vous pouvez en voir davantage dans l'exposition. So can you tell us how, from your imagination, you make those sketches and you imagine the scene and how you work with the writers and the showrunners. Donc ces croquis, vous pouvez les voir dans l'expo, et je lui ai demandé comment ça sort de sa tête pour devenir un croquis qu'elle dessine elle-même, parce qu'elle est également dessinatrice, et comment ça devient un repas. First of all, I want to say, looking at that clip, it's unbelievable for me to see how smoothly and quickly it flies. We were there for 3 days, 3 nights in total heat, trying to keep the, everything from going really bad. But on screen, you don't see any of that strife, do you? No. You don't see, oh my goodness, people complaining about, is this rotting? Get out of here. It's the Janice m'expliquait qu'elle est très surprise de voir la scène et de voir à quel point c'est fluide les mouvements de la caméra et à quel point c'est rapide, parce qu'en fait ça a pris 3 jours et 3 nuits à filmer dans une chaleur insupportable, à se faire engueuler parce que peut-être que c'est en train de pourrir ce qu'il y a sur la table. But it's a small clip, but you have more in the episode though. On en voit plus dans l'épisode. You see more in the episode afterwards. I took just a small clip, so don't worry, we see more. We were always afraid to look at the film after, because what if the whole scene gets cut? And all of that, like weeks of work and planning, but that's film, isn't it? But Elle disait qu'elle a toujours peur de regarder la série ou le film après, parce qu'elle a peur de se rendre compte que, la scène a été coupée ou est super courte, et de se dire, mais j'ai travaillé pendant des semaines sur ce truc et puis on voit rien. But in the case of this scene, as exemplified by this sketch, what would happen is I would read the script and figure out, well, what's going on here? Or what I think is going on here, which is that the queen of the world, Easter, is throwing a party just to throw her weight around, because she is all about rebirth. If she just says the world is not springing to life, it doesn't. So she's kind of all-powerful. She's flexing. And so this party is all about showing her massive flex. And a few jokes thrown in, too. One of my funniest things, or those cookies with the jam, because we did get some negative comments though.
Mic closer. Oh, okay. Sorry. Donc, première étape, évidemment, lire le scénario et se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Là, en l'occurrence, c'est une scène de American Gods. C'est un festin de Pâques avec la reine du monde qui fait une fête pour montrer son pouvoir, pour réaffirmer son pouvoir. Donc, il faut que le banquet, comme la scène, raconte ça et installe ce personnage comme ça. Et elle aimerait revenir sur les gâteaux que vous avez vus. C'est des mains avec un petit peu de confiture au milieu. Tell us about those cookies. Oh my goodness, well, they're just jam cookies, but if you look closely, of course, and you never know what the camera's going to pick. But the camera decided to be controversial and picked our hand cookies that had little jam blood spots on them to represent the crucifixion. Donc elle explique que c'est... Sorry. No, go ahead. Ce sont juste, c'est des gâteaux à la confiture, hein, à la base. Et elle explique qu'elle ne sait jamais comment la caméra va filmer ce qu'elle fabrique, où est-ce qu'elle va se placer, ce qu'on va voir. Mais que là, le réalisateur a décidé d'aller un petit peu dans la controverse parce qu'avec ces cookies, ce qu'elle voulait raconter, c'était les mains du Christ et les stigmates et une mare de sang dans les mains. Meanwhile, back at the concepts, so you read the script, everybody reads the script, and you put forth your ideas. And so I send in my sketches, such as this one. So I send in my sketches, and everybody has a look at it, the showrunner, the director. And then in this particular case, we actually had a physical meeting, which is rarer now, but we all sat around the table to talk, because it's a big, big scene. It's really the Easter's entrance. And so Brian Fuller, our brilliant showrunner, wanted us to be in the same room and to collaborate. And so that's when, really that's when you get into trouble, because you come with your ideas that are doable, and then the showrunner loves your idea, but he wants, and then what about if they're flying? And you're in a meeting, so you say, oh yeah, flying, they're flying. And then you end up with a lot of trouble. So. Donc là, en l'occurrence, donc elle explique que tout le monde lit le scénario dans son coin, tout le monde réfléchit à ses idées, fait ses sketchs. Là, en l'occurrence, le showrunner d'Hannibal, Brian Fuller, voulait une vraie collaboration et voulait que tout le monde se rencontre, soit dans la même pièce, discute ensemble, mais elle précise que c'est de plus en plus rare d'avoir ces opportunités-là. Et évidemment, on arrive avec des idées qui sont faisables, parce que ce sont des gens dont c'est le métier, donc ils savent que ça, on peut le faire. Le showrunner dit « Ah, c'est génial, c'est exactement ce que je veux, mais... » Et si ça volait? Et si on faisait un truc complètement fou? Et comme on est en réunion devant le showrunner et qu'on veut lui faire plaisir, on dit oui. Et puis après, on rentre chez soi avec plein de problèmes à régler. Oui. Anyway, what more can I say other than these three sketches were sort of the central idea. And then, so we want to accomplish that so that everybody involved with the show knows what we're doing for the food and can incorporate that. Hopefully springboard some ideas from my food into their department, and then when it's showtime, then you bring in all your other little extras. Like surprises? Little extras like surprises stuff? Oh, you know, like the hand cookies, and okay. like Easter eggs with bunnies jumping out of them, things that will never get on the screen because they're too complicated. Donc ces croquis-là, une fois qu'ils sont validés, ils sont distribués à tous les membres de l'équipe, donc tous les départements, la déco, le costume, tout le monde sait ce qu'on va avoir comme nourriture et tout le monde peut travailler en collaboration. Puis après, une fois sur le set, elle ramène une petite surprise, un lapin qui sort d'un œuf, et puis ça finit jamais, évidemment, dans la scène. J'avais envie de vous parler du dressage des assiettes et du dressage des plats. Et pour parler de ce sujet, j'ai choisi une scène de Hannibal où on voit la scène finale après le générique, parce que moi, je n'avais pas vu qu'il y avait une scène finale après le générique, où on voit Gillian Anderson, le personnage de Gillian Anderson, qui s'est coupé la jambe et on voit que sa jambe va servir de repas à Hannibal. Et pour faire cette scène, la jambe de Gillian Anderson est beaucoup plus grosse sur la table que la vraie jambe de Gillian, ce pourquoi Janice a dû aller s'excuser auprès de l'actrice pour dire « Je sais que ta jambe n'est pas comme ça, mais à la caméra, ta jambe, elle ne se voit pas ». I wanted to talk about how you adapt the food to the needs of the camera. And for that, I picked a clip from Hannibal with the leg of Gillian Anderson that I know you made bigger than the actual leg to adapt to it. So maybe we can see and then you tell us how you adapt to the needs of the cameras. Because
Est-ce qu'on peut voir le clip de Hannibal, s'il vous plaît? Who can see that? Who among us who are Hannibals can see that without a tear coming to their, yeah, lovely, lovely scene. And Brian came to me and said, Brian Fuller came to me and said, I want you to make this the best thing you've ever made. Which is a bit of a challenge because, as usual, you're under pressure time-wise. And when somebody as creative and brilliant as Brian asks you to do the best thing you've ever done, well, you better come up with something, or you're toast. And I don't want to be toast. So I do what anybody does. I asked a friend. When it comes down to the crunch, I asked my brother. I said, well, I've done everything. I can't think. He says, oh, why don't you have a Hawaiian luau? And I said, that's brilliant. I'll do it. I'll roast her leg like a pit-roasted pig. What could be more perfect? Donc pour cette scène, Brian Fuller, pour pas du tout lui mettre la pression, lui a dit, c'est la dernière scène, je veux que tu fasses le meilleur repas que tu n'as jamais fait de ta vie. Zéro pression. Puis on sait qu'ils ont le temps en plus en télé, donc c'est ça qui est bien. Donc évidemment, quand quelqu'un d'aussi créatif et brillant que Brian Fuller vous demande ça, bah, vous n'avez pas le choix. Il faut sortir son meilleur taf, sinon on est foutu. Et ce que Janice ne veut pas, c'est être foutu. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme tout le monde, elle a demandé à un ami un conseil. Et c'est son frère qui a eu l'idée de ce rôti de porc, de cette jambe cuisinée à la hawaïenne, si j'ai bien compris. The question is, how do you adapt to the needs of the camera? I always forget the question. The problem, of course, is Gillian, I wanted to make this roast leg, and of course I wanted to make it impressive because I want the director and the DOP to notice it, because of course nobody has really blocked it until they come into the set. So my idea is that if I make my food really spectacular, the director will change every idea he had before and say, no, let's get a close-up on the food. Because you might not, know this about food stylists, but most of the time the food's down here when the frame is up here. And so all you ever see of your many days of labor is what's on the fork. When it, So what I did, though, was I thought, I have to make the leg big. Jillian's leg is about like this. She's tiny, tiny, tiny. That I have to make, the table was like a 20-foot table, or not 20, a 70, big table, and Hannibal table. So I had to make it much bigger. But I had to apologize to Gillian. I said, I don't want her to think I think her leg is that big. But I had to make it big in order for it to be impressive into the camera's eye. And of course, that's what we always think of as in film when we bring our things to set, is we have to think about the camera and how to lead the camera down a line. That's why I often use repetition. So you see, I've put those leaves in progression down the leg because the camera wants to follow that pattern down the leg. Ok. Alors évidemment, ce qu'elle veut quand elle crée un plat, c'est impressionner les gens sur le plateau et surtout impressionner le réalisateur et puis lui faire changer tous ses plans parce qu'elle veut que ce soit son plat qui soit au cœur du sujet. Alors les fans d'Hannibal qui font comme ça, je sais, on est d'accord. C'est la bouffe, la star d'Hannibal, donc good job. Donc l'idée c'est qu'on remarque son plat, c'est qu'il soit spectaculaire et que la caméra naturellement aille se fixer dessus.
Et comme je vous disais tout à l'heure, les jambes de Gillian Anderson sont toutes petites, toutes minces, donc elle a dû faire un grand rôti pour qu'on le voie et pour être au cœur de la scène. Donc elle a été s'excuser auprès de Gillian Anderson en disant « Je sais que ta jambe, elle n'est pas comme ça, mais moi, je suis obligée de la faire comme ça ». Et elle a eu l'idée de placer des feuilles autour du rôti qui donnent un chemin un peu de travelling à la caméra, comme pour obliger le caméraman à suivre son chemin et permettre que ce qu'elle fait se voit. Et c'est un peu le problème de tous ces gens de l'ombre, c'est de s'assurer quand même qu'à un moment, on va voir la somme de travail qu'ils ont accompli. We're good. I wanted to talk about the end of the show, the end of Hannibal. Like you said, it's hard to watch. How did you feel when it ended? Because it had such a cult audience. It became like a little darling for the fans. So how did you feel? Donc je lui demande comment elle s'est sentie à la fin d'Hannibal, parce que c'est une série qui avait une fanbase extrêmement fidèle, extrêmement intense. Oui, oui, on me fait oui. Et donc la tristesse de finir ce show. I think when everyone, the cast, the actors, everyone, was the writers, when we were working on Hannibal, we always knew it could be cancelled at any moment because, you know, too many dead bodies, too much blood, and it was just way over the top. Too much dialogue. Oh my God, it was just too much. So we expected to be cancelled all the time. But when the axe finally fell, oh my God, it was tragic because we loved it. Everybody loved it so much. We all put so much into it, and we were getting such an incredible response from the fans. It was certainly the first experience that I've ever had with that kind of always positive, always interested in more. You know, we thought, oh, this is too much, but no, but the fans wanted more. So this is really the best thing you can say to a creative person is, well, that's great, but give me more. So we were sad, but we were exhausted, and I think we knew it was coming. So it became just the close of a very beautiful relationship. But we'll always have Paris. Donc elle dit qu'il savait qu'à un moment le coup près allait tomber, hein, c'était sûr. Il y avait trop de cadavres, il y avait trop de sang, il y avait trop de dialogue. Enfin, la série rentrait pas dans les cases. C'était trop, mais même s'ils s'y attendaient, c'était tragique quand on leur a annoncé la fin, bien qu'ils étaient tristes, certes, mais ils étaient surtout crevés. Donc finalement, pourquoi pas. Elle explique aussi que grâce au soutien des fans, qui en demandaient toujours plus, eux sur le tournage disaient non mais là c'est trop, on a été trop loin, c'est n'importe quoi. Et les fans disaient non, allez-y, on en veut plus, n'hésitez pas, nous on va vous suivre. Et donc ça a permis à toutes les forces créatives de la série d'aller toujours plus loin, de pousser le curseur et de se sentir en confiance. Donc très beau compliment qu'on puisse faire. Triste mais heureux, et comme elle dit, à la fin on aura toujours Paris. Et yes, you have Paris. You have us. To talk about the fans, I wanted to show some fan art that you sent us, where they've put your birds in it. Les fans d'Hannibal, les Fannibals, se sont bien lâchés, tout ce qui est fan art, et ont créé plein d'objets artistiques autour de la série, et notamment ont inclus le travail de Janice dans leur travail. And the fans included your work in their work. So we're going to show one. Si on peut montrer le fan art, voilà. So, can you tell us a tiny bit about this picture and how they used your work? Oh, well, this is the scene where Hannibal was showing Will how to eat the tiny birds, and suddenly I forgot. Ortolan, the little ortolan, which of course, as we all know, as soon as we remembered what they're called, it's illegal to eat them because so this the way you eat them. Shall I say? No, go ahead. Because I'm digressing. Which is Digress. It's your moment. Digress. Anyway, the idea with what is so perfectly Hannibal about the ortolan is that it's a cold-hearted approach to eating things. They're delicious, so they're tiny, so they're babies. So what if you have to plunge spears into their eyes you blind them, because then they think it's nighttime, and these birds feed at night. So because they're blind, they think it's night all the time. So they just gorge themselves on the little treats you give them to make them taste better.
And then when they're falling off their perches, rolling around in the cages, you pluck them out and you torch them in the oven. Oh, no, I forgot. You don't throw them in there live. You drown them first, because that's important. You drown them. You don't drown them because you're a horrible person. You drown them because you drown them in Armagnac or cognac, and when they are choking along trying to breathe, their lungs fill with cognac, so that when you bite them, you get that burst of cognac in your. It's delicious. It's cruel. But here we have the fan art, which is marvelous fan art. It's also wonderful. There's so much fan art. To try to roll it into one piece is really, really hard. But here, they've shown this love-hate relationship between Will and Hannibal, with the bird floating in the middle as a kind of a horror, but it's tempting. It's all the things that Hannibal is, and really all the things that we know that Will is and won't admit. So that's the meaning behind. This is what I get out of it. Only the artist can tell you what she wants to say, but as viewers, it's our prerogative to see what we want to see. Alors, c'est une scène dans laquelle Hannibal montre à Will comment on mange ces petits oiseaux, des ortolans, je crois. Et c'est illégal, en fait, de manger ces oiseaux. Et pour elle, ce plat-là représente très bien tout ce qui est Hannibal, parce que oui, ils sont mignons, oui, c'est des bébés oiseaux, oui, ils sont chouettes, mais on s'en fout, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'on va les manger. Donc, comment on gave des petits oiseaux comme ça? On leur cache les yeux pour qu'ils pensent que c'est la nuit, parce que c'est la nuit qu'ils mangent, et on les gave de nourriture pour qu'ils grossissent et qu'ils deviennent délicieux. Donc, c'est ce qu'ils font. Et puis, une fois qu'ils s'écroulent, parce qu'ils n'en peuvent plus d'avoir mangé, on les noie dans du cognac ou de l'armagnac. Comme ça, quand ils étouffent, leurs poumons se remplissent d'alcool, ils sont encore plus délicieux. Et après, on les fout dans le four et on les mange. Donc, pour elle, ça représente bien la cruauté, l'horreur, mais aussi la tentation qu'est Hannibal pour nous, spectateurs. Et ce fan art, donc une œuvre qui a été faite par un fan, montre les deux personnages et leur relation amour-haine permanente. Au milieu, met l'oiseau, qui représente tout ce qui est Hannibal pour le spectateur, c'est-à-dire c'est l'horreur, mais c'est aussi une sorte de séduction, il est tentant. Et c'est aussi tout ce qui est Will, mais ça, nous, on le sait. Mais tout le monde ne le sait pas. Et donc, elle dit que c'est sa définition de cette œuvre, qu'il faudra demander à l'artiste exactement ce que c'est, mais que c'est son boulot à elle en tant que spectatrice, que vous faites quand vous regardez une série, d'y voir sa propre définition. And also, I wanted to talk about your inspiration, your artistic inspiration, because I know you take inspiration everywhere. So I picked two pictures that you sent us. Je voulais parler des sources d'inspiration de Janice quand elle travaille, où est-ce qu'elle va chercher toutes ses idées. Est-ce qu'on peut montrer l'image avec les deux tableaux, s'il vous plaît? Ouais. So you sent us those two pictures when I asked you about your inspiration. Can you tell us where you find it in books, in life, in paintings, in everything? Inspiration is everywhere. Everywhere you look, everyone you talk to, every song you hear, every book you read, every step you take. But this, of course, is the ultimate, crime food. Dali, Salvador Dali's work with crustaceans, and I don't know what those other things are, but whatever it is, it's those floating. Are they peppers? I think I don't know what they are, but the mind fills it in. But to me, I've used this idea in Easter's buffet you saw before, where I did a tower of Lobsters? Not lobsters, the little ones, crayfish. Do you want to talk about that? Yeah.
Donc elle explique que l'inspiration, elle est partout, elle est toute la journée dans les gens qu'on voit, dans les chansons qu'on écoute, dans les livres qu'on lit et dans la peinture et dans l'art pictural. Là, elle parle notamment de l'image de Dali où on voit une montagne de crustacés et c'est une image qui l'a inspirée pour faire le banquet qu'on a vu juste avant dans American Gods où elle a aussi fait un banquet de crustacés qui est inspiré. Et quand elle voit l'image, il y a des choses qu'elle repère, les crustacés, il y a des choses qu'elle ne reconnaît pas et c'est là que son esprit créatif prend le relais et invente un repas autour de ça. You also go to libraries a lot, to food shops a lot. Elle va aussi dans des bibliothèques, elle va dans les magasins. Oh yes, of course, because I mean, it's funny that I'm working on horror because I don't watch horror because I'm too easily frightened. But I think that explains why I'm good at it, if I could say I'm good at it. That it's because I see fingers and faces and skulls everywhere. And that includes when I'm shopping in the grocery store. Because, oh, is that a face in the... But that gives me an idea. Oh, but it could be. It isn't a face, but it could be. And no, that's just a citron. No, but it looks like a hand coming up out of the... And so, really, it's the idea of... It's a combination of switching your point of view to another side, an unseen side, and also forgetting everything that you know about what you're looking at, and just looking at it clean slate and saying, what is that? Even though it's an oyster, it could be an eye. Donc elle explique qu'effectivement, elle trouve l'inspiration partout, et notamment quand elle fait ses courses. Et elle a tendance à voir des yeux, des mains, des cicatrices dans tout ce qu'elle regarde. Elle peut voir une tête dans un citron, elle peut voir une main dans un citron, elle peut s'arrêter devant une huître et se dire « ouais, c'est une huître, mais ça peut aussi être un œil, par exemple ». Elle laissait son imagination circuler et avoir des idées pour les projets sur lesquels elle est en train de travailler. Un citron, par exemple. Also, I wanted to talk about a big constraint that you have when you're working, because you're working for many people. Some are vegan, some are vegetarian, some don't eat garlic. So anyway, you have the whole planet that you have to feed, so you have to adapt to it all the time. And I wanted to show a clip from The Shape of Water, with the cakes that you made, and then after you can tell us about it. Je voulais parler des contraintes de régime des comédiens, parce qu'évidemment sur le plateau, il y a un vegan, 2 végétariens, 3 allergiques au gluten, 2 allergiques au lactose, et il faut qu'elle nourrisse tous ces gens en suivant la vision du scénariste. Et je voulais vous montrer un clip de La forme de l'eau, le film de Guillermo del Toro, pour lequel elle a fait des gâteaux vegan. On va montrer le clip de La forme de l'eau, s'il vous plaît. Not a hairpiece. It's a toupee. It's French. Look at those tantalizing pies. Thank you. Y'all come back now. You hear? Yes, pies for breakfast. Just trust me on this. Yes. The vegan No. Vegan non-gluten. So that leaves you with 3 things. Cardboard, what else is it? But because, as I said before, you want very much to make the actor comfortable, to make them feel in their character. So you turn yourself inside out thinking, okay, I'm going to make these beautiful things and have them comply with the actor's dietary needs, which are many. And they're usually something fanciful, like dessert in this case, or something if they want, because as I was saying before, food really telegraphs a message. So it could be something brutal, so they want a big chunk of meat and somebody tearing at a meat. So you know that actor's going to be vegetarian, you know that. So what I've done is basically taken a lot of, I know it sounds weird, but old Chinese recipes, because there's centuries of recipes from Chinese Buddhists who are vegetarian. And because the flour is not limited to
it's not especially southern China, doesn't have a lot of flour, or didn't. There are a lot of rice-based pastries and chestnut flour, potato flour, all kinds of flours that aren't, that don't have gluten. So thankfully, I knew those. So that's my secret weapon. Donc bah oui, évidemment, il y a des acteurs qui ont des régimes. Le mieux, c'est le vegan allergique au gluten, parce que là, il reste 3 ingrédients à peu près pour faire à manger. Mais elle perd pas de vue qu'elle, son travail, c'est que l'acteur soit confortable, qu'il n'ait jamais peur de manger ce qu'il y a dans son assiette dans la scène, et qu'il rentre dans la peau du personnage. Donc, quoi qu'il arrive, elle s'adapte, elle fait tout. Et aussi, la nourriture doit passer un message et ça doit être joli. Donc, 70 000 contraintes plus les régimes. Évidemment, s'il y a une scène avec un énorme bout de viande, l'acteur va être végétarien. Ça marche à tous les coups. Et elle explique que son arme secrète, ce sont des vieilles recettes chinoises, des recettes de bouddhistes qui sont végétariens. Et dans les régimes, on a énormément de riz. Et pour les pâtisseries, c'est beaucoup de farines qui ne sont pas à partir de gluten, des farines de pommes de terre, de la farine de châtaigne. Donc c'est dans ces livres d'anciennes recettes de cuisine chinoise qu'elle a trouvé la solution à son problème, en tout cas pour la forme de l'eau. We're good. Maybe it's time to eat Isis. What do you think? You know, I'm thirsting for a little, maybe a cocktail with a eyeball in it. Maybe. Because olives are so last century. Yes. On va se déplacer parce que Janice, qui travaille 24 heures sur 24, avait vachement le temps et donc elle vous a préparé une petite recette. Et normalement, si ça fonctionne, on a une caméra au-dessus de la table qui va pouvoir vous montrer. Voilà, c'est là. Formidable. Je me pousse. So you see, you can show everything is going to be shown on the screen. Donc pendant que Janice finit sa préparation, parce que ça prend des plombes en fait, je vais lui poser quelques petites questions et elle va essayer de me répondre tout en étant complètement distraite par ce qu'elle est en train de faire. Elle vous a préparé des yeux mangeables. Déjà, j'aimerais lui demander pourquoi elle nous fait des yeux. How did you decide to make eyes for us? Does Friends inspire you to make edible eyes? Well, it just so happens that, you know, I was just making eyes for Star Trek. And so I'm showing you this before it airs. So I may have to do a GoFundMe when Star Trek sues me. But I know you're going to be there for me. So just let's cross our fingers, and I'm going to show you all how to make eyeballs that you can put on a skewer and put in your next martini for when your pals come over for a surprise. Alors, bah non, c'est pas la France qui lui a inspiré ses yeux, c'est qu'en fait, ses yeux, c'est un scoop, puisque c'est une recette qu'elle a inventée pour Star Trek Discovery, sur lequel elle travaille aussi. Et les épisodes n'ont pas encore été diffusés, donc elle nous propose de faire une cagnotte pour quand elle va se faire licencier de Star Trek, pour qu'elle puisse quand même manger derrière, parce que c'est sympa. Et donc elle va vous montrer comment on crée des yeux à partir notamment de raisins, qu'on peut mettre dans un petit cocktail, dans un martini ou un truc comme ça. Parce qu'on a parlé d'Hannibal, on a parlé de American Gods, mais elle n'a pas fait que ça. Janice, comme vous pouvez le voir, elle a travaillé sur le cinéma, sur la forme de l'eau, elle a travaillé pour Star Trek, mais elle a aussi travaillé pour des séries qui ne sont pas une forme de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux et des créatures, mais notamment sur La Servante écarlate, ou quand dans des séries comme ça, il faut aussi faire des plats. Et dans ce cas-là, on fait appel à Janice. Et vous pouvez voir un extrait dans l'exposition d'un petit plan d'une baby shower. C'est toujours sympa dans La Servante écarlate, les baby showers. Vous pourrez voir une petite vidéo dans l'exposition. Et en fait, ses yeux, elle les a cuisinés hier. Alors, elle est arrivée de Toronto jeudi matin. Hein. Elle a passé la journée en cuisinière pour vous préparer ses yeux. How long did it take you to make those yesterday? Well, it took about 4 hours, and that's because I already know how to make them. But the first eyes took probably a week for me to figure out, to get the right grapes. I know, it sounds simple, but it's not, because the ones you want are never in season. Anyway, it's always something. But the thing is about any food stylist would tell you that the most important thing to know is how to solve problems, because that's the only thing you're going to get for sure is a problem.
Donc elle a travaillé pendant 4 heures hier dans les cuisines du tri postal avec son amie Marva, car elle est venue avec sa meilleure amie Marva qui est quelque part, je l'ai vue tout à l'heure. Mais là, ça a pris 4 heures parce qu'elle les avait déjà fait, la recette était au point, etc. Mais quand elle les a inventées, ça lui a pris 1 semaine de créer cette recette toute seule chez elle parce que quel raisin il faut prendre. Évidemment, le raisin parfait, c'est pas la saison, donc on les trouve pas. Enfin, que des problèmes et des problèmes. Elle a dû réfléchir à comment on les coupe, comment on crée les pupilles. Vous allez voir ça tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Et elle explique qu'en fait, ce que tous les stylistes culinaires vous diront, c'est que pour être bon à ce job, il faut savoir régler des problèmes, parce qu'autant les raisins, on les trouve pas tout le temps, mais les problèmes, oui, on les trouve tout le temps. Ça, il n'y a pas de problème. And also, where is the recipe you drew for us? Oh, hold on. Est-ce que j'ai quelqu'un de la production qui est là? Quelque part. François, est-ce que... Pardon, on fait notre cuisine interne. François, est-ce que ça t'embête de monter à la production et de demander les petites recettes qu'on a imprimées de Janice? Merci beaucoup, je suis désolée. Parce que Janice, ce qu'elle a fait pour vous, elle m'a dit il y a quelques mois, « Oh, c'est trop bien, on va faire une masterclass, mais je ne veux pas que les gens repartent les mains vides. » Donc, comme elle est dessinatrice, notamment de livres pour enfants, oui, la dame qui fait les cadavres d'Hannibal fait des livres pour enfants, elle vous a dessiné, rien que pour vous, une bande dessinée d'elle-même, en train de faire la recette pour que vous puissiez la refaire chez vous et faire manger des yeux à vos invités. On a la BD, on l'a imprimée, je me demande juste où elle est. Donc j'ai demandé à mon camarade François d'aller la chercher. J'espère qu'on va pouvoir vous les distribuer pour que vous puissiez déjà la voir. Si vous voulez lui faire signer, je vous rappelle que derrière vous, à la FNAC, il y a encore quelques exemplaires de son livre de cuisine autour d'Hannibal, qui s'appelle Feeding Hannibal, et on a prévu de vous laisser un petit peu de temps. Voilà, Pauline derrière vous en a, la voici, la voilà, on la voit. Formidable Pauline, merci Pauline. Et je vais aller poser ce micro qui me saoule en fait. Voilà. Toc. Et vérifiez l'heure. How do you feel? Well, you know, it's about like okay. Where's this? Where's my that? It's exactly like, this is exactly like as if I'm doing a shoot. Because you're always working, sometimes you're working in a garage, if you're lucky. Sometimes you're working in a cloak closet. But it's always new. And you can never get the grip to go, where's my electric? I need to plug in. Who's got the who packed this? Where's my this? It's always that panic. Like, I thought I was going to have to, I thought I didn't have gelatin. I thought, you know, it's the main ingredients. But okay. I found it. So you're at home here? Yeah, I'm at home. Elle dit qu'elle se sent comme sur un tournage parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur un tournage, on ne connaît pas les lieux. Si on a de la chance, on a un garage pour travailler. Si on n'a pas de chance, on a un vieux placard où on peut s'installer. On ne sait pas où sont les prises électriques, on ne sait pas où est le matériel. Et là, elle avait peur de ne pas avoir de gélatine parce que c'est un des ingrédients principaux de la recette, donc elle était en panique. Mais elle m'a confié tout à l'heure que le moment où elle se sent le mieux, c'est quand elle est en panique. Donc, tout va bien. Would you like to explain a tiny bit what you're doing? I'd like to explain where my other bowl is. You need a bowl? No, it's okay. We're just going to keep on going because it's fun. I'm going to do it in here. It's okay. So, yes, I'm and everybody can see what you're doing. Oh, so I better watch my step because, okay, so we need, essentially, we're going to take, we need water. Alors, elle prend de l'eau. Finalement, il me saoule, mais je vais le prendre quand même. So, if oh, Jesus, I know. He's not here. He can't help you now. Okay, so this is an easy formula for if you're making, because gelatin, of course, you have to put more gelatin in per water than you normally would because you want it to stand up without refrigeration. So once you've finished making them, you have to, of course, use refrigerate them once you've made them. But when you go to put them in the drinks, of course, they could be sitting out in a bowl or whatever. Or say you're going to give them to trick-or-treaters. They'd be out in a bowl for hours. And so you need more gelatin. So what I'm doing here is 1
Is this a 15 milliliter? It's like a Tablespoon. cuillère à soupe. Yeah, oui, oui. It's a, yeah, oui, oui. I'm by belong. All of a sudden, I'm by belong, right? 1 tablespoon per cup of water. So this is 2 cups of this. And then we sprinkle in le gelatin. Oui, gélatine. Est-ce que vous pouvez mettre l'autre micro, s'il vous plaît? Non, il ne marche pas. Ah yes. Alors, ce qu'elle explique, c'est qu'il faut mettre plus de gélatine que d'habitude dans cette recette si vous voulez que les yeux y tiennent dans les boissons et si vous voulez les distribuer aux enfants à Halloween. Quelle bonne idée. Donc, c'est 1 cuillère à soupe de gélatine par bol. Donc, c'est un 2 millilitres, je crois, d'eau. Merci. So what you sprinkle the gelatin in, and this is really to soften it before you melt it, because if you don't soften it before you melt it, that nothing is going to come out. Because I know, because that's happened. Et il faut bien mélanger la gélatine, il faut que ça fonde, parce que sinon après quand vous la mettez à bouillir, ça ne fonctionne pas. Et elle le sait parce que ça lui est déjà arrivé, bien sûr. So while that's absorbing all the water, I'm going to show you how to make the pupils, because the pupils are the fun part. Anybody can make an eye white, but a food stylist you need to make the, or my recipe, to make the irises. Alors pendant que la gélatine prend, elle va vous montrer comment on crée les yeux et comment on fait les pupilles, parce que c'est facile de faire un œil, mais faire les pupilles, là, il faut être styliste culinaire pour le faire. So you just get large grapes, and you just cut them like that, right? And then you, where's my little cutter? Where is my little cutter? Oh, there it is. Oula. Voici. Voici. So it's just, I've made this little cutter, but in the early days, I was using the cover of a lipstick. And then I realized, you know, this is silly. I could just make one out of, I just rolled some tin aluminum sheeting, and I just double-sided tape. Donc elle a fabriqué elle-même son emporte-pièce maison, mais avant elle faisait ça avec un tube de rouge à lèvres. So then what you do is you take your lipstick cover, and you just, you know, poke a, where is it? Oh, it's still in here. And just poke a little of this. And now I know it doesn't look, oh, you need your molds too. Where are the molds? Well, that's fine. Here, there's one here. So, in the end, it's going to go into this. Oh, you probably can't see that. In the end, it's going to go into this. Janice nous a ramené ses propres moules dans sa valise de Toronto parce qu'elle avait peur qu'on les trouve pas ici. Donc, ces petits moules, bon courage pour les trouver. So you have to make it the right size so that you can close up the sphere. So I just cut it about half an inch or 1 centimeter, really. Après, vous adaptez la taille pour que le moule puisse se refermer, donc ça donne à peu près 1 cm de hauteur. Because it has to fit in here with closed, right? Yes. So then I take my knife and I just make some spokes, just score in some spokes to make the features of the iris of your victim. Bon, vous avez tous compris ce qu'elle avait fait avec son couteau, mais bien sûr, c'est l'œil d'une victime qu'elle est en train de travailler. Not your friends and not your sister. But your stepmom. On tue pas sa famille, on tue pas sa sœur, mais je l'ai déjà entendu dire sur Internet qu'on pouvait tuer sa belle-mère, donc je me permets. So I'm using to color it because it all has to be edible, of course, because we don't want to poison our friends. We may want to kill them, but we don't want to poison them. So I'm using cocoa. This is a black cocoa, which is just alkali. It's called Dutch process, black cocoa. And this is spirulina, which comes in various tones of blue and green. Any health food store will have this. Elle utilise, alors évidemment le but c'est pas de tuer qui que ce soit ou d'empoisonner qui que ce soit, donc pour colorer les pupilles, elle utilise de la poudre de cacao ou de la spiruline que vous pouvez trouver dans les magasins de fourniture alimentaire dans toutes les couleurs.
Là, les bleus. So, see, I'm not good at this. I usually have an assistant. I have an assistant for this. Do you want someone to assist you? It's okay. But I opened the opening of that. So I'm just going to tip a little of that in there. And if I can get this. So I just use this little artist palette. It makes me feel more arty. Elle utilise une palette de peintre, comme vous pouvez le voir, parce qu'elle aime bien se sentir un petit peu artiste. Alors qu'elle est complètement artiste en fait, donc je vois pas pourquoi, mais ok. And then you take your little, where did he go? Oh, there he is. And with your brush, and you just run that in, just basically run it in to the little channels that you've made, and you can sort of see the eye forming there. Sometimes you have to scrape it off, but you don't tell the actors, but sometimes you use your thumbnail to scrape it off to keep the green, and a little bit of blue because why not? Why not? Because we can. And this is the fun bit. If I could just find my. What you looking for? Oh, here it is. Oh, okay. And this is Une petite feuille d'algue nori. nori, which is there's always one little thing that when you're working with something in the creative process, and you think there's always one thing that says, you know what, I got this now, and this is the point at which you will realize you too can be a food stylist. You punch the holes, and those are going to be your pupils, which you just put right there. C'est la touche finale qui prouvera que vous pouvez être styliste culinaire. See, and already it looks a bit like, we can't see, but already it looks a little bit like already it looks, are you there? Hello. Okay, anyway, here I've got one that's finished. Then you put, Je pense que vous pouvez zoomer. Hein. So once you put this on, you see by now, you would have put this in over the hot water. Now I'll tell you one of my trade secrets. Only you people, don't tell anybody else. You have to let it simmer, not simmer, but just below simmer, for at least 30 minutes, or it will, because it's long. I know it's so sciencey, right? It's long chain proteins. That's gelatin. That's why gelatin stays like that. So you have to give it time for all the proteins to connect into the long chains, so it stays. So that's 30 minutes minimum, or it's a nightmare. Donc a nightmare on set. 30 minutes, alors apparemment c'est the secret, donc ça ne sort pas de cette pièce. 30 minutes minimum au bain-marie. Pourquoi? Alors là je vais faire une traduction pas du tout scientifique parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais c'est pour que toutes les protéines de la gélatine se réunissent et durcissent. Si vous laissez de moins de 30 minutes, ça va être un cauchemar, vos yeux vont être complètement foirés. What you looking for? Oh, that's okay. I was looking for a little bowl, but I don't think the little bowl came. No. It doesn't matter. I do have a glass if you want. It's okay. There's something in it. I know. Ah, it's a final gelatin. It's okay. I will use. So we'll pretend this has been an hour, because that's what we do best, pretend. And then at that point, you want to make it white for the white of the eye, but keep some back, keep a third of it back, because you need clear to make the pupil glossy. So. Donc on va faire semblant que c'est cuit, hein, on va faire semblant que ça fait 30 minutes. Et là, ce qu'il faut, c'est que ça devienne blanc, bien sûr, pour faire les yeux. Alors normalement, ça devrait se faire dans un saladier comme ça, mais on n'en a plus. Donc c'est dans une casserole. So this is my third that I'm holding back for clear. And this is going to be what I add. Now, of course, the French cream is the original cream, but it's not the cream I'm used to working with, so I've watered it down. Okay. So that it will incorporate into this. So essentially, it's triple creme,
Alors elle utilise de la crème fraîche, mais bon, on est français, hein, donc notre crème fraîche, elle est violente. Donc elle l'a coupée à l'eau pour pouvoir blanchir. So I've added water, and then so we add this. We pretend to measure it because. Et on fait semblant de mesurer, bien sûr. C'est du cinéma. Hein. What you looking for? Oh, here. Okay. So maybe whatever it says in the recipe. Ouais, vous regarderez dans la BD qu'on vous distribuera tout à l'heure. Those go in there. Because I just do it by color. As soon as it's white enough, opaque. I don't want to be completely opaque because you want it to be a little translucent. That makes it scarier. Ah oui, il faut que ce soit blanc, mais pas trop. Il faut qu'on garde un petit peu de translucidité parce qu'il faut que ça fasse peur. So that's in there. So again, that's sitting there. Put a little bit of sugar in because the sugar helps the protein form the long chains. Don't ask. But also it tastes better. Okay. So even though that's why I put the grape in the middle for two reasons. The grape came first because I wanted it to be edible and I wanted to stay on the skewer when it goes into the drink. So I couldn't just make it from gelatin. Okay. Plus I want it to be something they can eat in one bite and not, not make a face. So it's really just like a grape covered in aspic. So I put a bit of sugar in to make it, because everybody likes a little sugar and they're all on diets. So it's their chance to have sugar. Donc elle rajoute du sucre dans la gélatine, d'une part parce que ça aide l'histoire des protéines que j'ai toujours pas compris depuis tout à l'heure, et ensuite parce que ça s'ajoute au sucre du raisin, et elle expliquait pourquoi elle a choisi un raisin, et pas de la gélatine, parce qu'elle aurait pu faire aussi la couleur verte en gélatine, c'est qu'elle voulait que ça tienne, justement que le raisin tienne dans la gélatine, et que ça se mange en une seule bouchée, donc que ce soit un peu plus solide. No, if only I had an eyedropper. Do you see? So now we've got our eyeball with the, where did it go? Anyway, well, let's pretend this is it. What I've done here, of course, is with an eyedropper, I've put the gelatin, clear gelatin over it to give it a lens quality. Donc on rajoute de la gélatine claire, hein, pas celle dans laquelle on a mis de la crème, pour que ça donne ce côté un petit peu vitreux, avec une pipette. And then you give it a little time to set up. Maybe just 15 minutes in the fridge. And then you take a little bit more of this, just a few drops. Gelatin is funny. It doesn't really want to. It wants to stick to itself, and you want it to stick to itself, but sometimes it doesn't. So I have to put more gelatin in there, just a couple of drops. Alors on met un tout petit peu de gélatine claire au fond du moule pour que ça tienne. So that et on pose l'œil à l'envers. So it'll stick. No, it doesn't because this is. Oh, it does. Oh, it does. Et ça tient, c'est magique alors qu'on n'a rien respecté de la recette. Hein. Yeah. So once it's at this step, it'll start setting on its own, and because this is already cold, and so as soon as it hits that, it'll cool it down and it'll set enough, and you have had to bring out your favorite tool. Oops. Sometimes it needs a little to be okay. Every food stylist needs these before and after the shoot. I don't have to explain. So, you take your pupil juice. Donc vous prenez votre jus de pupille. Là, je pense qu'il fallait traduire quand même. And I neglected to mention, after this is going to set a bit. So just to stabilize everything, you need to put a little of this, you let it cool down because you don't want to put it in hot. Bien sûr, et ça aura refroidi hein, quand vous le ferez. And you pour it in here. Just enough to stabilize it. So this one I did before, it's stabilized. So then you can put the little lid on. Évidemment, elle a préparé toutes les étapes en avance. Hein. Ça aussi, c'est la magie du cinéma.
And Et this is là, the only fun part. Because you have to use this. A funnel won't work because, of course, you need the air to go in when the liquid goes, air to come out when the liquid goes in. So, because of the displacement factor, you have to use a hypodermic, not because you're that kind of person, just because. donc la seringue, c'est pas juste parce que vous êtes ce genre de personne. Je pense que tout le monde voit de quoi on parle. C'est vraiment pour qu'on puisse mettre tout le liquide sans qu'il y ait de problème avec l'air. So you just do that until it's full. Donc on remplit son petit moule Then you put it in the fridge. et ça part au frigo. You cross your fingers. On croise les doigts You go to the clubs. et normalement ça marche. No, you don't. No, you no. You take it because you're not done yet. Ok. You take your water. Should I do? I'll do it here. Should I do it here? What do you need to do? I'm going to color my blood vessels. Yeah, go ahead. So while you're waiting for a setup, you don't go to the club. I'm sorry. There's work more to do. So you have to make the blood vessels. You have to make the optic nerve. Bah oui, il manque les nerfs optiques, bien sûr. C'était pas assez flippant déjà. Alors des vermicelles de riz. And for that, we're using vermicelli, rice vermicelli, because it's squiggly, and because when it dries, it's rigid. So you'll see how that works later. Donc des vermicelles de riz, pourquoi? Parce que quand ça sèche, ça reste rigide. No, Et qu'on va colorer, on va colorer. food coloring. Ici là, food coloring. Oh, do need that. Okay, so Avec du colorant alimentaire, évidemment rouge, hein, bien sûr. bunch of that in there. It's not blood. You say it's not blood. No, it's not blood. I say it. Bon, on est garanti que c'est pas du sang normalement. And then you try to do this without getting noodles all over the stage. Okay, because you don't need that much. Oh. And just stir it around, and you let that soak it up. So it will soak up, and it will come out like this. À nouveau la magie du cinéma, voilà comment ça va finir. C'est hyper bien emballé. It won't come out wrapped in saran. There you go. Okay, so once it's soaked, it'll all be soft like this, but it will be imbued with it doesn't look like blood now, but it will. Vous inquiétez pas, là ça ressemble pas, on dirait pas que c'est ensanglanté, mais ça va venir. But what you want is you just want the color to go in. If I had just used the rigid noodles as they are and painted them with food coloring, then the food coloring would disperse in the drink. And nobody wants that. Ah oui, bah si on avait coloré les vermicelles sèches, toute la coloration serait partie dans le martini. C'est un peu dommage. Yeah. So you have this, and now you have to dry it out again. Maintenant, il faut que ça sèche tranquillement. Hop. And so, this is a miracle of time. It comes out like this. So that becomes that, which I'll just, I just put it there. And meanwhile, your eyeballs have been in the fridge for, the eyeballs still in the fridge? No, here. Pendant ce temps-là, ça a durci dans le frigo, bien sûr. Aha. 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 You should do this actually underwater, because when the water runs over it, it will just gently push this out. Il faut mieux le démouler sous l'eau. So, Et vous avez un œil. already it's fun, huh? I know. It's so good. Yeah, it looks really real. It's really real. But it is not as real as it can be, because you want to push that. So you cut your dried out noodles into, and you just stick them in the back. Stick just a whole bunch of them in the back. And that's going to become so that, you just put in a few, or you could, depending on your patience level and when the party guests are coming. Ouais, après, suivant si vous êtes hyper patient ou pas du tout, vous en mettez plus ou moins des nerfs optiques. Look at that one, huh?
Anyway, so, and you think it's fun, you think it's good, but it's not enough. You need more. Ah, eh ben oui, on peut encore faire mieux, alors attention. So you go to the store and you get these edible pens. Feutre comestible, hein. The pens are not edible. The ink is edible. Oui, bien sûr. Alors, on mange pas le stylo, on mange que l'encre qui en sort. On n'empoisonne pas ses camarades. And you draw little veins on. Because if you had your eyes plucked out of your head and put into a martini, they'd be a little bloodshot too. Oui, bien sûr, parce que si on vous arrache un œil pour le mettre dans un martini, il y aura du sang. Faut être exact, faut être scientifique. Hein. So there, it's finished. The little bit. So you can say, I don't know if you say it in French, but here's mud in your eye, and you drink it. When you're of course, we don't have martinis here because, but if we had, we would put them in. Bon appétit. Bon appétit. Does anybody want to try it? You want to try it? Vous n'avez pas d'allergie, truc de riz, machin, truc gélatine, je sais pas quoi, hein. On est d'accord. On n'a pas le temps d'avoir des problèmes ici, hein. C'est super bien fait. Faut y aller, hein. Original. Original. Exactement. Never drink alone. Nice. You want one? Yes. Oh my goodness. Ah, moi aussi, j'ai bossé quand même. How does this one look? I love this one. Thank you. Oh my goodness. You want two? You want? I only have one. I have one. Can you split a knife? Attends, you can cut it into. Okay. C'est bon, c'est with my first. Ouais. How did that feel? Nice. I loved it. Okay. Vous n'avez pas d'allergie, on est d'accord? Truc de riz, raisin, gélatine, tout ça? Ok. Eh oui, bien sûr. Mais oui. Et c'est hyper bon. Alors voilà. Alors il nous reste 9 minutes. We have 9 minutes left if someone has questions for you. And we can go back and sit. A flower crown session? Come on, Janice, let's go sit. Merci. Thank you very much for this demonstration also. Alors, on avait une question. Elle est où? Mais il est là, bien sûr. Oh. Vas-y. Yes. Attends. Je t'entends pas. Juste une remarque, le fan art de tout à l'heure, c'était une artiste française en plus qui l'a fait, donc bonne coïncidence. Et sinon, ma question, c'est... tu es familière avec beaucoup de cuisine du monde, mais est-ce qu'elle est familière avec la cuisine du nord de la France? Ah bah évidemment. So first off, the fan art was from a French artist. I wanted to say that art that was chosen was by a Hannibal, we call the Hannibals from France. She's brilliantly gifted, and especially I love her Wendigo. She has a little Wendigo cartoon that's just adorable. Bon, apparemment, elle dessine un super Wendigo aussi. Pour les fans d'Hannibal, ça vous parle. He had a question, which is, you're familiar with food from all over the world, but are you familiar with food from the north of France? Oh, I'm not. Please tell me. What should I try? Qu'est-ce qu'elle devrait essayer? Faut que tu parles fort, hein. Ah, the carbonate flamande, which is made with bœuf bourguignon with beer. Actually, I had that just last night. Ah,
Elle en a mangé hier soir. How did you like it? It was fantastic. It had a sweetness and that's what the sweetness that I couldn't. I thought it's not pear, it's not my sister. It's the beer. It was delicious. I loved it. Very tender, very tasty. Yeah. Très bon, très tendre. Et c'est la bière qui fait ça, bien sûr, évidemment. Est-ce qu'on a une autre question pour Janice là-bas? Bonjour, j'ai 2 questions, je peux les poser l'une après l'autre, je les pose en même temps ou... Ok. Bonjour Madame Poon, alors j'aurais 2 questions. Vous travaillez actuellement sur la série Star Trek Discovery et je voulais vous demander, ma première question c'est quels seraient vos conseils pour des écrivains de science-fiction qui souhaiteraient inventer des plats culinaires qui viendraient d'autres cultures extraterrestres? As you're working on Star Trek Discovery, what advice do you have for sci-fi writers to imagine meals from another planet? Well, I just want to say, leave it to the food stylist. Il y a des gens dont c'est le travail, ça s'appelle un styliste culinaire. But I'm not. But seriously, just it depends because space is vast, as we know, and here's your chance as a scriptwriter to imbue your inhabitants with qualities that Earthlings can relate to, because of course at this point Earthlings are your only viewers. So you would think about, are they from a peaceful planet? So we'll make the food very gentle and very beautiful, or are they from a aggressive planet and we'll put lots of meat and bones and blood, because even though they might not have blood, we have to translate it into Earth food. So you add that on. Like Klingons, they're kind of brutalist, but I'm working with Earth food, so I put all sorts of things like chicken feed and it's just more aggressive things that show aggressiveness. So the food you choose will give the planet you're writing about or the inhabitants that you're writing about added characters so that you don't have to include in the script. Donc l'idée c'est de se poser la question comme un terrien, puisque ce sont des terriens qui vont voir la série, et de se demander c'est qui ces gens sur cette planète? Est-ce qu'ils sont pacifistes? Dans ce cas-là, on va faire des plats très doux, très harmonieux. Est-ce qu'ils sont brutaux, violents? Alors on va mettre de la viande, on va mettre du sang, on va faire des choses plus agressives. Elle, quand elle travaille sur Star Trek, ils sont brutalistes, donc elle va mettre du poulet, des choses comme ça, et ça va aussi répondre à des questions qu'il faut se poser en tant qu'auteur sur ces personnages. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y aurait des artistes, peut-être d'autres stylistes culinaires, qui ont travaillé sur de la nourriture de science-fiction, dont vous admirez le travail et qui vous auraient inspiré pour la série Star Trek? Are there any other food stylists who worked on Star Trek that might have inspired you also, which work you are familiar with? I would say the original series. He wasn't a food stylist. He was on the show. I think he was the props master on the show. And he was the first one to create this food for Star Trek characters, and so firstly it's canon, so you have to respect the fans and do what is canon, but then you can enhance it as well, because we have a much broader field to choose from now. I was going to say also to consider other color palettes, because Earth has the sun that creates our color palette. Maybe the planet you're portraying has a different system, and so they see color differently. Not that we have other colors to play with, but you just use them differently. Donc elle explique que dans la première saison, la saison originelle de Star Trek, il n'y avait pas de food stylist, mais c'est là-dessus qu'elle va se baser, et que c'était le chef accessoiriste qui faisait les plats et qui était le premier à imaginer ce qu'allaient manger les gens dans Star Trek. Donc évidemment, elle s'inspire de ça, mais elle précise qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de techniques et de possibilités, et que c'est important quand on réfléchit à ce que mangent les personnages, de savoir, nous sur Terre, on a le soleil, ça nous donne une palette de couleurs particulières. Est-ce que les personnes que vous êtes en train de créer, quel est leur système, comment ça se passe, comment ils sont éclairés, et ça va changer la palette de couleurs des repas que mangent vos personnages. I'm just checking the time. We have 2 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question très courte? Là-bas.
ou je sais pas, ou là. Enfin, qui est le premier qui a levé la main? Qui est la question la plus courte? Moi, j'ai juste une petite question. C'est à quoi ressemblent les recherches quand on s'attelle à de l'humain? C'est-à-dire pour Hannibal, à quoi ressemble un mood board les recherches quand ce qu'on va cuisiner, c'est de l'humain? How do you do your research when you have to cook a human body? Where do you look for ideas when it's going to be a meal made by a human body? It's well, first of all, Dr. Google is who I talk to because, of course, it shows you all the musculature, so you know what kind of cuts of meat you have to work with. But the other thing to remember that I think of when I'm trying to make a human, is that pigs have the very same, almost the same size, same coloration of organs that humans do. And also their flesh is kind of a neutral color, a pale color, that I think that most humans are because we're just sitting here talking all the time and not making, we're not making, I think it's slow twitch muscles that are dark flesh and fast twitch. No, it's the other way around. Fast twitch muscles are dark and slow twitch muscles are light. So I speak for the lazy among us and go with pork. Donc pour le corps humain, l'animal qui se rapproche le plus, c'est le porc. Pourquoi? Parce que comme eux, on passe nos journées assis à rien faire et que donc on ne fonce pas la couleur de nos muscles parce qu'on ne les utilise pas assez. Donc en tout cas, la première source d'inspiration pour créer des membres et des organes, ce sont les cochons. Et on a fini. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est qu'il fallait signer les livres et qu'on est en retard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le faire là, parce qu'ils doivent débarrasser la scène, vu qu'on a fait tout un bazar. Ceux qui veulent se faire dédicacer les livres, je vous propose qu'on se mette dans un coin par là. Je suis désolée, c'est moins pratique. Et je vais distribuer ça. So I was saying, I forgot you have to sign your books. And also, of course, we're late. So I'm going to ask people with books to go there with you. And I'm going to give this away to everyone. Okay? We can do that. Mais est-ce qu'on peut applaudir Janice Poon, s'il vous plaît? Thank you so much. It's just such a pleasure to see you all here.